Si Dieu n'existe pas, l'univers ne peut pas avoir de commencement. Et si Dieu n'existe pas, l'univers ne peut pas avoir des réglages extraordinaires. Et si Dieu n'existe pas, il faut que la vie puisse apparaître toute seule à partir de la matière. Or, voilà les implications et on peut constater que ces implications sont fausses, c'est l'inverse qui est vrai. Donc on peut arriver avec une certaine certitude au fait que Dieu existe. Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM. Voilà, et nous accueillons ce soir les auteurs d'un livre phénomène qui s'appelle Dieu, la science et les preuves, l'aube d'une révolution, aux éditions Guittré Daniel. Nous avons avec nous sur ce plateau Imam Abdelali. Est-ce que vous avez réussi à retenir son prénom? Michel Bolloré, bien sûr, le frère de Vincent. De Vincent, voilà, Vincent Bolloré. Michel Yves Bolloré, ingénieur en informatique. De toutes les chaînes C-Star, C-News, etc., etc. Mais en fait, on reçoit l'auteur d'un best-seller aujourd'hui, puisque le livre vient aujourd'hui d'atteindre les 150 000 exemplaires en France. Et puis Olivier Bonassis est avec nous également. Bonjour. Polytechnicien, du Centre international Marie de Nazareth. Alors, cette question de Dieu, quand vous parlez de Dieu, de quel Dieu parlez-vous ? Alors, on parle d'un Dieu créateur, c'est-à-dire que nous ne parlons dans ce livre pas de religion et pas de foi. Nous essayons de regarder sur le plan de la logique et des connaissances aujourd'hui de la science et des autres domaines, qu'est-ce qui peut montrer et prouver que l'univers ne peut pas être expliqué par les lois du hasard et qu'il y a nécessairement derrière le magnifique univers que nous voyons un Dieu créateur qui est à son origine, c'est-à-dire dans sa définition un esprit tout-puissant, éternel et omniscient, voilà, qui a évidemment créé cet univers. Et omnipotent, voilà, tout-puissant, omnipotent. Voilà. Alors nous, en islam, on ne dit même pas éternel, parce que l'éternité est liée à l'espace, et comme l'espace a un début, le temps aussi. Et donc Dieu, et pour nous, l'expression qui est utilisée dans le Coran et dans la tradition musulmane, c'est premier et dernier. Il est l'awwal wal akhir. Il est avant le temps et après le temps. Le temps, lui, est éphémère, puisque l'univers lui-même a un début et une fin. Alors, vous avez tout à fait raison, Olivier va en dire un mot, c'est qu'effectivement le temps est une notion relative à notre univers. Alors, le livre, c'est une enquête rationnelle sur une seule question. Donc, existe-t-il un Dieu créateur à l'origine de l'univers? Et avec un seul angle, la rationalité. Et on ouvre une douzaine de dossiers pour voir un peu sur chaque dossier quelle est l'explication. C'est le lecteur qui est le jury. Le lecteur regarde et à la fin, il se fait son propre opinion avec les éléments factuels qui sont donnés. Est-ce que la thèse Dieu existe ou la thèse Dieu n'existe pas est la plus crédible? Et en fait, la conclusion à laquelle on arrive, nous en tout cas, chacun se fera son opinion, mais c'est que le matérialisme est une croyance irrationnelle. Voilà, c'est que la position athée est totalement irrationnelle aujourd'hui. C'est ça la fin de notre livre, selon notre point de vue, mais chacun jugera comme il veut quand il lira l'enquête. Mais longtemps, les scientifiques n'ont pas été de cet avis, finalement. Oui, tout à fait. Effectivement, il y a un renversement de la science. Ce sont les scientistes. Appelons-les comme on veut, la science s'est renversée. C'est-à-dire qu'à partir de ce qu'on a appelé ici en Europe la Renaissance, c'est-à-dire à partir de Copernic essentiellement, il y a eu un certain nombre de savants et de découvertes scientifiques qui ont apporté des explications naturelles de l'univers. Et alors là, les gens ont été un peu déboussolés et ils se sont dit, si l'univers s'explique naturellement, eh bien, c'est peut-être qu'on n'a pas besoin de Dieu, et si on n'a pas besoin de Dieu, c'est peut-être qu'il n'existe pas. Donc ça, c'est un mouvement qui va de 1550, Copernic, jusqu'à grosso modo 1900, avec Marx, Freud et tout ça. Et il se trouve que ce que nous racontons dans le livre, c'est qu'à partir de 1920, 1930, avec Einstein, etc., toutes les découvertes qui se produisent, elles sont très nombreuses, elles sont énormes, et toutes ces découvertes montrent que l'univers a nécessairement un début, ce qui pose évidemment un problème métaphysique, on le voit bien, qu'il est extraordinairement bien réglé, et donc c'est les grands chapitres et les grands piliers, et puis que la vie ne saurait apparaître à partir de la matière par les lois naturelles que nous connaissons. Et ça, c'est pas possible. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que effectivement, dans notre livre, page 30, il y a un schéma qui montre une descente et une remontée. Une descente Alors, c'est pas une descente en soi, parce qu'aucune des découvertes qui ont été faites pendant cette descente de Copernic à Freud, en passant par Galilée, Laplace, Darwin, tout ça, aucune des découvertes en elle-même ne contredit Dieu. Simplement, ces découvertes, elles avaient trois choses, exactement cette page, oui. Les découvertes avaient trois caractéristiques. La première, c'est qu'elles bousculaient les gens dans leur vision habituelle du monde. Elles avaient l'impression que ça perturbait. Deuxième chose, la science se mettait à répondre à des questions auxquelles on pensait qu'on n'aurait jamais de réponse. Et puis troisième chose, comme la science avait un prestige énorme parce qu'elle changeait la vie des gens et qu'elle semblait ne pas avoir besoin de l'explication de Dieu,
eh bien, ça a donné un courant matérialiste extrêmement puissant qui a dominé intellectuellement du 19e, 20e siècle. Et ce que Michel-Yves présentait, c'est qu'effectivement, il y a eu un changement complet, parce que la science se développant, vous savez, l'aphorisme, l'adage « un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup y ramène », c'est exactement ce qui a été vécu au niveau international. C'est que tout d'un coup, la science s'est mise à développer toute une série de découvertes qui ont changé complètement la donne. Donc la science aurait mûri, c'est ça ? Elle a progressé, tout à fait. Elle a progressé de façon même absolument fantastique. Pensez après que les années 1920. Oui, donc à partir des... Oui, c'est exactement. Dans l'histoire des idées, un siècle, c'est rien. Ouais, c'est très peu de choses, un siècle. Bon, eh bien, imaginez-vous qu'aujourd'hui, on peut discuter la vitesse d'expansion, ce qu'on appelle aussi la vitesse de l'explosion de l'univers au tout début, au Big Bang. On sait modéliser ça dans des grands ordinateurs et on sait dire qu'est-ce qui se passerait si la vitesse avait été un peu plus faible ou un peu plus forte. Et si la 15e décimale de cette vitesse était un tout petit peu plus forte ou un tout petit peu plus moins forte, eh bien l'univers n'existerait pas. Donc on est arrivé à un niveau, si vous voulez, scientifique extraordinaire, et c'est ce qu'on appelle les réglages fins de l'univers. C'est un des réglages fins de l'univers. Ça pose un problème métaphysique évident. Alors justement, donnez-moi des exemples. Vous dites là, vous parlez de la vitesse du Big Bang, c'est-à-dire de l'explosion, c'est bien ça ? Oui, initiale, exactement. À la combien la décimale après si le 15e chiffre. Le 15e après la virgule. Oui, si on le changeait de 1 en plus ou en moins, voilà, le monde disparaît. Le monde disparaît. C'est-à-dire que soit l'univers va trop vite dans son expansion et les étoiles n'ont pas le temps de se former et ça reste gazeux, ou alors ça va trop lentement et ça se rétracte, ça devient un trou noir. Et donc, qui a découvert ça ? C'est Robert Dicke dans les années 60. Dans les années 60, on découvre que le Big Bang est vrai à partir des prévisions qui ont été faites à partir des équations d'Einstein. Il y a deux grandes découvertes, celle du rayonnement de fond cosmologique et celle des abondances, qui font que finalement, alors que tout le monde trouvait ça invraisemblable, tout d'un coup, tout le monde est d'accord. Le Big Bang est vrai. Alors Dicke, il reprend les équations, il dit, si c'est vrai, il regarde comment ça marche, et il fait ce calcul qu'effectivement, si vous changez un tout petit peu, mais dans des proportions infimes, la vitesse d'expansion de l'univers au tout début, tout se détraque, si vous voulez. Et ce que vous expliquez, c'est que justement, ce réglage tellement fin, c'est la preuve de Dieu, de l'existence de Dieu. Pas du tout, pas encore. Pas encore. C'est que, disons que, comme il y a 30 réglages de l'univers, et que ces 30 réglages sont tous très précis, nous n'avons que deux hypothèses. Est-ce que Dieu n'existe pas et c'est un coup de chance extraordinaire, ou bien ces 30 réglages extraordinaires, c'est parce que Dieu existe et qu'il a réglé l'univers parfaitement. Donc nous sommes là à dire, qu'est-ce qui est le plus vraisemblable ? Il est évident que le plus vraisemblable, c'est que Dieu a réglé l'univers d'une façon extrêmement précise. Et de croire que 30 paramètres, peut-être un ne suffirait pas, mais que 30 paramètres ont été réglés comme ça, eh bien, c'est pour ça que le matérialiste, croyant difficile. Qu'est-ce que disent les matérialistes ? Les matérialistes ont trouvé une solution, ils ont imaginé une solution qui est qu'il y a des milliards d'univers et que nous, on est dans le bon. Bon, mais ça s'appelle les multivers. Un athée, justement, qui disait que si vous mettez un petit trou de la taille d'une bille, à peu près à 30 mètres de vous, et que vous lanciez une bille vers ce trou, la probabilité que la bille tombe dans le trou, elle est très, très faible, d'accord. Mais que si vous avez des milliards de billes dans les mains et que vous les jetez tous en direction de ce petit trou, eh bien il y en aura forcément une bille qui rentrera dans le trou. Et il m'a dit, c'est ce qui est arrivé pour nous. Et que c'est grâce au nombre incommensurable d'étoiles, de planètes, etc., et de galaxies qu'il y a dans l'univers, qui a fait que nous, on a eu cette chance. Alors, de pouvoir... pour la Terre... c'est comme ça qu'ils expliquent. Pour la Terre, c'est possible, peut-être que la Terre soit très bien réglée, mais pour l'univers, non. Vous comprenez, il n'y a pas plusieurs billes pour l'univers. Pour l'univers, l'univers, s'il est unique, il y a une seule bille. Donc, vous êtes ramené à votre problème de jeter la bille dans un trou à 30 mètres. Vous comprenez ? Pour qu'il y ait plusieurs billes, il faut qu'il y ait plusieurs univers. Or, le fait qu'il y ait plusieurs univers, ce que effectivement un certain nombre de gens pensent, des athées essentiellement, pour eux c'est leur joker pour se sortir du problème, eh bien, il n'y en a aucun signe. C'est une hypothèse pure. Hein ? Et plus que ça... Oui. Je laisse terminer et après on va s'arrêter une première fois. Voilà, non, tout simplement, les chiffres auxquels on arrive dans les hypothèses des athées, les seules hypothèses qui restent aux athées de multivers, ce sont des chiffres invraisemblables. C'est simplement en physique, c'est une chance sur 10 puissance 500. C'est pas, il faut pas 1 milliard de billes. 1 milliard de billes, c'est 10 puissance 9.
Donc 10 puissance 500, ça n'a rien à voir avec 1 milliard, c'est beaucoup, beaucoup plus. C'est un chiffre dingue. Mais attendez, il vous parle de planètes qui tournent autour d'étoiles. Alors non, pas le nombre de planètes qu'il y a dans notre univers visible, observable, il y en a 10 puissance 23. Voilà, donc c'est énorme. Non, oui, c'est énorme, mais là, on vous parle de 10 puissance 500. Ça n'a rien à voir. C'est un chiffre qui c'est comme si c'était 0, en fait, 10 puissance 23. Voilà, on parle de l'existence et des preuves scientifiques de l'existence de Dieu ce soir avec nos invités Olivier Bonassi et Michel-Yves Bolloré. Je rappelle que vous avez publié il y a un livre il y a quelques mois qui connaît un très 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 grand succès. Ça s'appelle Dieu, la science, les preuves, l'aube d'une révolution chez Guy Trédaniel. Et vous pouvez poser vos questions au 01 53 48 3000. Le docteur Walid Mekadem est avec nous. Vous avez une question, Doc ? Alors moi je me positionne en tant que spectateur face à justement cette discussion. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Ok, je me positionne en tant que spectateur, je regarde, j'écoute un petit peu et du coup je pose une question. Vous avez fait un livre du coup pour essayer de prouver l'existence de Dieu en vous posant sur des choses rationnelles, sur la science, etc. Et il y a des gens qui ont déjà fait l'inverse aussi. Si je prends des personnes comme Stephen Hawking, ils ont fait le travail de leur vie, ça a été de montrer justement que Dieu n'existe pas au travers de travaux scientifiques. Et du coup, sur quel point s'appuient finalement les débats qui animent en gros votre position et celle qui est opposée, c'est-à-dire j'ai du mal à exprimer ma question, je pense que vous l'avez compris. D'un côté, ceux qui disent que c'est le hasard, et l'autre qui disent que c'est la main d'un Dieu, la main d'un créateur. C'est ce que vous vouliez dire, Doc ? Voilà, je pense qu'ils ont bien compris le sens de la question en disant que le travail de certains, ça a été de prouver toute leur vie via la science que Dieu n'existe pas. Vous, c'est plutôt de l'inverse. Et du en coup, utilisant les mêmes outils. Et du coup, quand deux personnes comme ça se discutent entre elles, quels sont justement les points d'opposition dans le débat ? Les 3 grands piliers scientifiques qui sont apparus au XXe siècle sont les suivants. Le premier pilier, c'est que l'univers a un début et une fin. Or, on voit bien que ça pose un problème métaphysique. Ça veut dire que à partir de rien, rien ne peut sortir. En latin, on disait ex nihilo nihil, rien ne peut sortir de rien. Et d'ailleurs, les équations d'Einstein disent aussi que l'énergie et la matière ont un total constant, donc elles ne peuvent pas partir à partir de rien. Donc, si on accepte le fait que rien ne peut sortir de rien et que l'univers a un début, on voit bien que ça pose un problème métaphysique, c'est-à-dire que ça nécessite l'intervention de Dieu. C'est un premier. Le deuxième, ça a été, on en a parlé déjà, les réglages fins de l'univers. Le troisième, c'est l'apparition de la vie. Stephen Hawking est resté athée malgré ses découvertes. Il y a plein de gens qui sont restés athées malgré ces découvertes, c'est-à-dire que ce ne sont que, si on peut dire, des preuves qui sont des indices de la création, ce ne sont pas des démonstrations mathématiques, si vous voulez. Voilà. Mais on peut quand même dire que Stephen Hawking, il a effectivement voulu être athée jusqu'au bout. Et dans son dernier livre, il écrit, vous savez, la question du début, elle met les athées en position extrêmement délicate, parce que s'il y a un début à l'univers, alors forcément, tous les athées dans tous les temps, depuis les Grecs, Parménide, Héraclite, Lucrèce, les Romains, jusqu'aux tous les régimes athées, communistes, nazis ou Mao, en passant par tous les philosophes et tous les scientifiques du 18e, 19e qui ont été athées, tout le monde a toujours pensé, à cause du principe que rappelait Michel-Yves, que le temps était infini dans le passé, que la matière avait toujours été là et que l'univers avait toujours été là. Parce qu'effectivement, du néant absolu, rien ne peut sortir. Donc ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qui a toujours été là. Donc soit c'est la matière, ce que pensent les athées, soit c'est un Dieu qui crée l'univers. Il n'y a pas d'autre choix. Et là, effectivement, arrivent les découvertes de la thermodynamique ou de la cosmologie qui montrent que très vraisemblablement, il y a un début. Et donc ça met les athées dans une position inconfortable parce que le raisonnement est très simple. S'il y a un début au temps, à l'espace et à la matière, il y a forcément une cause qui est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle, qui a permis cette émergence et qui a eu la puissance de tout créer et qui a tout réglé aussi pour qu'on soit là. Ouais. Alors, c'est très pertinent. En face de ce raisonnement très simple, si vous voulez rester athée, il faut contester un des 2 points. Soit vous contestez qu'il y a un début, soit vous contestez qu'il y a une cause. Et Stephen Hawking, dans son dernier livre, il dit, bon ok, il y a un début au temps, à l'espace et à la matière, mais l'univers a pu sans doute se créer tout seul à partir de la force de gravité, à partir de rien, sans Dieu. Et son collègue de Oxford, qui s'appelle John Lennox, qui est un grand mathématicien, qui a fait un commentaire très sympa sur notre livre, il répond « Une absurdité reste une absurdité, même quand elle est proférée par un scientifique mondialement connu ». Vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que les gens sont contraints de dire des choses qui sont complètement, je veux pas dire de gros mots, mais c'est stupide, parce qu'ils veulent rester athées. Il faut contester un des 2 points, soit le début, soit la cause. C'est très difficile. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Olivier, c'est-à-dire qu'on constate qu'effectivement, il est très difficile pour quelqu'un qui est ancré
dans une conception du monde, par exemple l'athéisme, de changer. Voilà. Et donc même quand il y a, c'est vrai pour les croyants aussi, hein, exactement, c'est la même bien chose, sûr, hein. C'est vrai, c'est très difficile de changer. Oui. C'est pour ça, du coup, moi, ce que je comprends de tout ce qui en ressort, que ce soit du travail, du coup, finalement, des gens qui sont dans le sens inverse de ce que vous pensez, et vous aussi, c'est qu'au final, on a des démonstrations scientifiques, mais qu'à la fin, on en vient toujours à l'interprétation et les convictions personnelles. C'est-à-dire que là, vous me parlez de Stephen Hawking en disant les preuves sont là, ils décident de rester athées. Vous, dans le sens inverse, les preuves sont là, croyons en un Dieu. Non, alors, les preuves se basent sur la logique. Non, mais la logique, là, c'est une forme d'interprétation. C'est-à-dire, les preuves ne sont pas comme des démonstrations mathématiques. En mathématiques, si vous voulez démontrer que l'hypoténuse, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés, vous avez une démonstration mathématique que personne ne va nier. Elle est complète, voilà. Les preuves scientifiques ne sont pas des démonstrations mathématiques. Elles ne sont pas aussi fortes que ça, si vous voulez. Donc, il y a un espace, au fond c'est peut-être bien, d'ailleurs ça laisse chacun libre, il y a un espace pour nier même des preuves assez évidentes. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Alors, on a Jalila qui est avec nous au 01 53 48 3000. Bonsoir Jalila, bienvenue. Bonsoir, merci à vous. Je suis très contente. Désolée, j'ai le haut-parleur, je peux pas faire... Vous savez pas faire ça ? Bon. Pardon ? Est-ce que vous entendez Jalila ? Oui, très bien, c'est parfait. Alors on vous écoute, on va écouter votre question, Jalila. Voilà, alors déjà je voulais vous remercier pour l'émission parce que c'est super chouette. C'est un très bon sujet, c'est super intéressant, donc merci à tous. Voilà, je voulais poser une question. Moi, je n'ai pas beaucoup de connaissances dans la religion. Là, je suis née musulmane, etc. Mais en termes de religion, en fait, je trouve que j'ai très peu de connaissances. Mais bon, je pratique, etc. Et je voulais savoir si vous aviez des images, en fait, qui pourraient m'aider, en fait, à approfondir la question. Voilà. Alors, ça c'est plus pour l'imam, peut-être Abdelali. Quelles sont les images, les ouvrages mais scientifiques surtout. Ah, vous voulez des ouvrages scientifiques ? Voilà, oui, c'est ça. Alors écoutez bien, écoutez, voilà, bonjour Jalila, écoutez, le livre que nous avons coécrit avec Olivier Bonassi, c'est un livre qui est accessible à tout le monde pour essayer de regarder quels sont... dans l'univers et dans la rationalité, c'est-à-dire tout ce qui est logique, ce qui montre que notre univers ne peut pas s'expliquer sans qu'il y ait un Dieu créateur. Donc, la certitude, au fond, à laquelle on peut aboutir, la quasi-certitude à laquelle on peut aboutir, qu'il existe un Dieu créateur. C'est déjà très intéressant. Alors, est-ce que vous ma sœur, pardon, oui, je voulais ajouter un élément religieux sur la question. Ce livre-là, qu'écrit donc Monsieur Bolloré et Monsieur Bonassi, n'aborde que la question de ce qu'on appelle un des trois aspects du monothéisme islamique, qui est Tawhid al-Rububiyya, c'est-à-dire l'unicité de sa seigneurie. C'est-à-dire croire en un Dieu et créateur, que Dieu à la fois a créé tout et qu'en plus il intervient à chaque moment sur sa création, c'est le Dieu créateur. Alors que le deuxième aspect du monothéisme islamique, c'est l'unicité de sa divinité, c'est-à-dire le devoir que nous, créatures de Dieu, devons le remercier, être reconnaissants par son adoration et par l'adoration. Eux, cette question-là, vous ne l'abordez pas. Vous n'abordez pas la question, est-ce que l'homme, de ce fait, donc, doit faire preuve de reconnaissance et doit adorer ce Dieu qui l'a comblé, qui a comblé l'homme, et tout, quand on dit l'homme avec un grand H, de ses bienfaits, ou est-ce que... ou bien non. Donc, nous, musulmans, c'est ce qui nous démarque. C'est une démarque, par exemple, des déistes ou bien des agnostiques qui pensent que Dieu a créé, Dieu est là, il existe, d'accord, mais qu'il n'y a pas de lien entre la création, il n'y a pas de mission de la création par rapport au créateur. Et que le créateur, certes, nous a comblé de ses bienfaits, de nous avoir créé, d'avoir créé la terre, tous ses bienfaits et tout ce qu'il y a dedans. Et puis, point barre, ça s'arrête là pour les déistes. Nous, on va plus loin. On va dire non. Eh bien, en contrepartie, nous avons un devoir de tawhid al-uluhiyya. C'est l'unicité de sa divinité, de considérer Dieu comme un être divin que l'on doit adorer et à qui nous devons une dévotion et une soumission. C'est ce qu'on appelle l'islam. Voilà, c'est le deuxième aspect, bien entendu. Il y a le troisième qui est les noms et les attributs, mais c'est un autre sujet. En tout cas, voilà, pour vous expliquer l'approche religieuse par rapport au travail qui a été fait par M. Bolloré et M. Bonassi. Merci Jalila pour votre question. Qu'est-ce qu'une preuve scientifique acceptable pour vous ?
Alors la notion de preuve scientifique est effectivement une question très importante. On a parlé tout à l'heure de ce que c'était qu'une démonstration mathématique, c'est-à-dire là une preuve qui oblige tout le monde, mais une preuve d'une façon générale dans le dictionnaire français, c'est un élément matériel ou intellectuel qui vient confirmer une thèse ou qui vient infirmer une thèse. Donc les preuves, si vous voulez, elles ont différents degrés de force. Il y en a de toutes sortes et différents degrés de force. C'est pour ça que dans ce livre, nous examinons beaucoup de chapitres. C'est un peu ce que aime raconter souvent Olivier sur les preuves qu'on trouve donc dans une enquête. Dans une enquête, ouais. Voilà. Oui, les preuves. Quand vous faites une enquête, l'analogie qu'on prend toujours, c'est de dire si vous êtes, je ne sais pas si vous connaissez le Cluedo, le colonel Moutarde dans la véranda avec le chandelier, et s'il y a des traces de la victime, du sang de la victime sur le chandelier, qu'il y a ses empreintes partout, qu'il y a 3 personnes qui l'ont vu, que lui-même il avoue et qu'il y a une caméra de vidéosurveillance qui l'a filmé. Quand vous mettez ça devant un tribunal, le gars il dit il est coupable, sûr. Oui. En fait, c'est pas sûr. Ça pourrait être un complot. Tout le monde aurait trafiqué les trucs et on vous raconterait des histoires parce qu'on voudrait vous amener à en toute absolue. Si vous regardez de manière en toute rigueur absolue, vous pourriez douter. Sauf que dans un tribunal, quand on vous amène des preuves et que tout concorde, à la fin, vous dites on est sûr, voilà. Au-delà de tout doute raisonnable. C'est pour ça que nous, en fait, ce qui est important, c'est que nous apportons des preuves variées, dont le fait qu'elles soient concordantes et convergentes et indépendantes, c'est ça qui fait leur force. Et rationnel. Alors, Doc, un mot avant la pub. C'est pas un mot, c'est une question, donc peut-être attendre après. Ouais. Non, on fait du teasing. Allez, pose la question. Alors, moi, je veux dire justement, dans l'approche scientifique actuelle, peu importe justement la science dont on va parler, quand on parle d'études, de preuves, derrière il y a une démonstration. En général, on parle d'une étude en disant la tel niveau de preuve en fonction de la méthode de démonstration qui a été faite derrière. Et du coup, ma question, c'était justement quand vous parlez de preuves dans votre livre, est-ce que derrière il y a cette démarche aussi de démonstration qui amène à la preuve? Non, ce ne sont pas des démonstrations. Dans le cas de l'existence de Dieu, nous n'avons en fait une simplification, c'est qu'il n'y a que 2 thèses possibles. Voilà. Et c'est ça ce qui nous avantage. Ou bien Dieu existe, ou bien Dieu n'existe pas. Donc c'est très simple. On est tous d'accord là-dessus. C'est binaire. C'est binaire. Ce qui est très intéressant, c'est que si Dieu n'existe pas, ça a des implications. Ces implications, avant, on ne pouvait pas les voir ni les mesurer. Maintenant, on peut Si Dieu n'existe pas, l'univers ne peut pas avoir de commencement. C'est important. Et si Dieu n'existe pas, l'univers ne peut pas avoir des réglages extraordinaires. Et si Dieu n'existe pas, il faut que la vie puisse apparaître toute seule à partir de la matière. Bon. Or, voilà les implications, et on peut constater que ces implications sont fausses, c'est l'inverse qui est vrai. Donc, on peut arriver avec une certaine certitude au fait que Dieu existe. Et nous parlons des preuves scientifiques de l'existence de Dieu autour de la sortie d'un livre qui fait référence Dieu, la science, les preuves, l'aube d'une révolution chez Guy Trédaniel, pardon. Les 2 auteurs sont là, Michel-Yves Bolloré qui est avec nous et Olivier Bonassise. Le docteur Walid Mekadem est également là avec nous et l'imam Abdelali répond à vos questions au 01 53 48 3000. En quoi le Big Bang dont on parlait tout à l'heure correspond-il à l'idée que l'on se fait d'une création de l'univers par Dieu? Alors, le Big Bang, c'est une idée qui est venue dans la tête des gens à partir des équations d'Einstein au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, pratiquement tous les savants pensaient comme Einstein que l'univers était stable, éternel et infini. Personne n'avait jamais pensé même qu'on pourrait se poser la question de ce qui se passait au début. Et en fait, Einstein produit des équations fantastiques à partir d'une intuition géniale. Et il met son intuition, il fait une théorie, il crée des équations, il crée un modèle, il fait des prévisions. Et en fait, on s'aperçoit que ça marche. Et ces prévisions, elles disent que le temps, l'espace et la matière sont liés. C'est-à-dire que le temps est relatif à la vitesse et à la gravité. Jamais personne n'avait pensé à ça. Lui, il dit que c'est ça. Et ça sera vérifié par... Aujourd'hui, tout le monde est d'accord, si vous voulez. Et donc, cette révolution scientifique, elle conduit à des équations qui permettent de prendre l'univers comme objet physique et de faire des prévisions sur l'univers. Et les 2 ou 3 qui comprennent les équations à l'époque, donc Alexander Friedman, un Russe, et l'abbé Lemaître, un Belge, ils constatent que les équations sont instables, c'est-à-dire que l'univers est forcément en expansion si on suit les équations. Alors tout le monde dit que c'est pas possible et tout ça. Et 2 ans après la découverte de Lemaître, Hubble constate que les galaxies, d'abord Hubble avec au mont Wilson avec le plus grand télescope du monde, d'abord il constate qu'il y a d'autres galaxies que la Voie lactée, ce que personne n'avait observé avant. Il y a d'autres amas d'étoiles qui sont plus loin que le nôtre,
Et il constate aussi que ces amas d'étoiles, ils s'éloignent de nous d'autant plus vite qu'ils sont loin. Et donc, ça rejoint exactement cette idée d'expansion de l'univers. C'est très curieux comme idée. C'est que l'univers, c'est-à-dire la métrique, la géométrie de l'univers est en train de grandir. Entre deux galaxies, l'espace grandit. Personne ne sait pourquoi, mais ça a été prévu par les équations d'Einstein et c'est vrai, tout le monde en est sûr aujourd'hui. Donc cette découverte-là, elle aboutit en 1931 à ce que le mec dit « Ok, on a constaté l'expansion de l'univers, mais si on rembobine le film dans l'autre sens, ça veut dire qu'au début, il y avait ce qu'il appelle un atome primitif, un point, que tout ce qui existe, les tables, les chaises, les hommes, les étoiles, les galaxies, tout, tenait en un point 10 milliards de fois plus petit qu'un atome d'hydrogène, avec une température délirante de 10 puissance 32 degrés. Quand il dit ça, tout le monde lui tombe dessus en disant « c'est pas possible ». Ça paraît invraisemblable. Mais en fait, aujourd'hui, on en est sûr, si vous voulez. Aujourd'hui, ça a été vérifié parce que, encore une fois, les équations ont produit des prévisions et ces prévisions ont été observées et vérifiées. Et personne ne le conteste aujourd'hui. Donc, ça pose, comme dit notre livre est préfacé par un prix Nobel qui s'appelle Robert Wilson, qui est celui qui a observé justement ce rayonnement de fond cosmologique qui est la démonstration, l'écho du Big Bang. Et lui, il dit, moi, quand j'étais jeune, j'étais comme tout le monde, je pensais que l'univers était stable, éternel, infini. Ma découverte fait qu'on est obligé de se poser la question de la création. Alors, est-ce que la création, est-ce que ce moment du Big Bang qui est un commencement, est-ce que c'est le commencement absolu ? En fait, personne ne peut le dire, ça, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y avait avant le Big Bang. Mais ce qu'on peut dire de manière certaine, c'est que par la thermodynamique, mais aussi par la cosmologie et par des raisonnements rationnels, c'est que si jamais, avant le Big Bang, il y avait d'autres moments de singularité, c'est-à-dire des moments où tout converge vers un point ou un infini, eh bien, il n'y en a pas en nombre infini, c'est-à-dire qu'il y avait un vrai début. Et s'il y a un début, il y a un Dieu. On parle des preuves scientifiques de l'existence de Dieu ce soir avec nos invités et vous pouvez poser vos questions au 01 53 48 3000. Sur ce plateau, Michel-Yves Bolloré qui est avec nous et Olivier Bonassis, tous les deux co-auteurs de ce livre qui s'appelle Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution aux éditions Guitry-Daniel. Aujourd'hui, est-ce que Dieu se porte bien en France ? Quel est le pourcentage ? J'aime bien cette question. C'est un blasphème, ça. Non. S'il y a des études, est-ce qu'on sait ceux qui croient en Dieu en France ? Oui, il y a eu un sondage IFOP qui est sorti il y a quelques mois et qui montre malheureusement que 51% aujourd'hui, 51% des Français ne croient pas du tout à l'existence de Dieu. Donc c'est une évolution qui est en hausse, en baisse, parce qu'il faut comparer. C'est en baisse. Le nombre de croyants est en baisse et le nombre donc d'incroyants est en hausse. Et c'est ce que nous disons un peu dans le livre, c'est-à-dire que c'est le résultat d'une évolution du début du XXe siècle, dans laquelle nous vivons toujours, où les gens sont très influencés par des découvertes assez anciennes et par des courants de pensée comme Marx, Freud, etc. Et justement, dans notre livre, nous montrons que nous pensons que les choses vont s'inverser maintenant parce que les découvertes scientifiques du XXe siècle montrent aux gens l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est rationnel, ce qui est logique, c'est d'être tout à fait convaincu que l'univers a été créé par un Dieu créateur. D'accord, mais en France, donc, la majorité des gens ne croient pas en Dieu. Du tout, non, exactement. Voilà. Ça veut dire qu'ils sont athées, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ou incroyants. Oui, non. Alors, athée, c'est pas tout à fait pareil. Donc, les athées sont convaincus qu'il n'existe pas de Dieu. Incroyant est un terme autre. En général, les gens qui ne savent pas, on les appelle des agnostiques. Donc, vous avez les athées, les agnostiques. Il y a beaucoup de gens qui, moi, par exemple, quand je pose une question à une personne par rapport à Dieu, il me dit « Je pense qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas c'est quoi. » Voilà, ça, c'est un agnostique. Ça, c'est un agnostique. Un athée, c'est quelqu'un qui vous dit, c'est un matérialiste, c'est-à-dire il n'y a que de la matière, de l'énergie, il n'y a absolument rien d'autre. Et un déiste, c'est quoi ? Et alors, un déiste, c'est c'est qui pense qu'il y a un Dieu tout-puissant, il ne sait pas qui c'est, il pense que lui ne s'intéresse pas à Dieu et il pense que Dieu ne s'intéresse pas à lui. Donc ça, les déistes, c'est le 18e français, le 18e siècle en France. Ce sont les philosophes, Voltaire, Diderot, Rousseau, c'est tous les philosophes du 18e qui étaient déistes. Mais est-ce qu'ils étaient vraiment déistes ou est-ce qu'en fait ils étaient un peu athées mais ils ne voulaient pas le dire ? Alors, pour préciser, le déisme, c'est aussi celui qui réfute les églises. C'est-à-dire les intermédiaires entre l'homme et Dieu. Voilà. Les églises, c'est-à-dire les religions qui imposent des rituels, etc. Les déistes réfutent cette notion de se soumettre à des lois des églises. On ne parle pas simplement de l'église chrétienne, mais on parle des religions dans son ensemble, donc y compris la charia musulmane, la loi biblique chez les juifs, etc.
Alors Voilà. moi j'ai une question justement qui fait référence un peu à toute la nomenclature là qui a été citée. Vous avez dit justement qu'en France on était à une époque où finalement ce qui dominait en termes de nombre étaient les personnes qui ne croyaient pas en Dieu. En vous appuyant sur justement des découvertes scientifiques qui ont été faites au XXe siècle, etc., en disant que c'est ce chemin qui a amené aujourd'hui à une époque où justement les gens ne croient plus en Dieu. Mais là on parlait de déistes, de pratiques, d'église. Est-ce que justement dans notre époque la contemporaine moderne, ce serait pas plutôt justement la multitude de courants religieux, spirituels, de pratiques, d'églises, de schismes dans les différentes religions, de dogmes, qui fait qu'aujourd'hui les gens sont dans un rejet justement des croyances et de la religion? Un scepticisme. Je pense qu'en fait, les 51%, moi personnellement, je pense que les 51% de gens qui ne croient pas en Dieu, ça reflète en fait aujourd'hui en l'an 2000, 2020, ça reflète en fait le résultat de la pensée philosophique et scientifique du 19e siècle. Donc au 19e siècle, il y a vraiment 18e, 19e siècle. Et je pense que les découvertes scientifiques dont nous parlons dans notre livre, il faudra beaucoup de temps pour qu'on les admette, si vous voulez. Il faut du temps. Il a fallu du temps pour que les gens acceptent que ce soit la Terre qui tourne autour du Soleil, pas l'inverse. Il a fallu du temps pour se dire qu'effectivement la Terre était très ancienne, qu'il y avait des animaux. Donc il faut du temps pour s'habituer aux choses. Aujourd'hui, il y a les découvertes qui montrent que Dieu existe, mais il faudra du temps pour que ça pénètre. Mais est-ce que c'est pas on essaie de le faire dû à pour que ça pénètre dans le peuple. à l'éducation scolaire, de l'éducation nationale, qui dans une laïcité impose une forme d'athéisme, donc ce qu'on appelle le laïcisme. Je suis d'accord avec vous. Hein, donc ça aussi contribue à augmenter ce taux je suis d'accord d'incroyants. Je suis d'accord avec vous. Ce qui est sûr, c'est qu'à la télévision, dans les médias et tout, on ne vous parle jamais de Dieu. Donc ça crée une ambiance dans les livres scolaires, dans les livres d'histoire ou dans les... On en parle le dimanche matin. Oui. Sur le service public. Vincent Bolloré, votre frère, propose à CNews carrément une émission chrétienne. Oui. Carrément au milieu du programme d'information, une émission chrétienne avec un prêtre qui vient parler de Dieu. Et là, ce soir, vous dites que vous voulez aussi une émission musulmane. Non, je n'ai pas dit ça. Vous êtes candidat. Non, mais pas du tout. Je suis pas jaloux. Non, mais c'est très bien. Au moins, c'est bien. Moi, je préfère un chrétien qui est plus proche de mes convictions que quelqu'un qui Ah bah c'est sûr. Qui décide. Mais bon, je tolère tout le monde. Hein. Tout le monde a le droit de croire ou ne pas croire, bien sûr. Bien sûr. Merci, Mme Daline. Il a flippé, là, Philippe. Ça y est. Il dit ça, l'imam est devenu intégriste. Moi, je suis étonné de voir que finalement, 51% des Français ne croient pas, parce que j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus de gens qui croyaient que ça, en fait, finalement. Dans le temps, la France était probablement, je n'ai pas les sondages anciens. C'est la petite sœur de l'Église. Probablement, la grande sœur de bien sûr. Mais probablement, il y a un siècle ou deux, il y avait 90% des Français qui étaient croyants. Il y a 5 siècles, tout le monde croyait en Dieu. Il y a 5 siècles, les athées n'existaient pas. C'est il y a 5 siècles, tout le monde croyait, en fait. C'est ça. Ouais. Oui, parce que si vous voulez, il y a 5 siècles, il n'y avait aucune autre explication possible des réalités de l'univers. Donc il n'y avait pas de choix. Et c'est après un certain nombre de découvertes, elles ont semblé donner des explications de lois naturelles. Effectivement, il y a des lois naturelles, mais les gens ne se sont pas posés d'où viennent ces lois naturelles. Maintenant, on sait ce qui est étonnant, c'est que l'instinct du subconscient de l'homme. Ça c'est très important. En fait, dans le passé un peu lointain, sur toute la surface de la Terre, quels que soient les continents ou les siècles, tout le monde croyait en Dieu. Pourquoi ? Parce que les athées étaient inexistants. Pourquoi est-ce qu'ils étaient inexistants ? Parce que quand les gens voyaient qu'il y avait un univers, quand vous voyez qu'il y a un univers qui existe, simplement le fait qu'il existe, vous vous dites, c'est pas possible que ça existe tout seul, il y a quelque chose derrière ou quelqu'un. Et puis, les gens voyaient aussi un ordre dans cet univers, une beauté, une harmonie. Ils disaient, il y a un esprit intelligent. Donc, c'était des raisonnements intuitifs extrêmement puissants qui ont été partagés par tout le monde. Tous les peuples avaient des religions, tous les peuples enterraient leurs morts parce qu'ils voulaient qu'ensuite ils aillent dans une autre vie. Donc, c'est comme ça qu'on définit l'homme. Donc, l'athéisme n'existait pratiquement pas. C'était juste des gens qui faisaient des raisonnements. Chez les Grecs, il y en avait 2-3, les Romains 1 ou 2. Et puis après, c'est à partir de la science on s'est dit, il y a une autre explication du monde qui n'a pas besoin de Dieu. Mais comme on dit dans le livre, à page 30, c'est cette explication-là, un peu de science a éloigné de Dieu, mais beaucoup y ramène. Et aujourd'hui, quand on creuse un peu les choses, on s'aperçoit qu'on ne peut pas expliquer le monde, on ne peut pas expliquer le début de l'univers, ni son réglage fin, sans poser qu'il y a comme dit Einstein, vous savez, Einstein, il dit,
tout homme sérieusement impliqué en science finira par découvrir qu'un esprit infiniment intelligent, infiniment supérieur à celui de l'homme, se manifeste dans les lois de la nature. Et devant le danger, l'athée dira toujours « Oh my God !»« Oh mon Dieu !» S'il est anglais, non? Oui, ben, oh mon Dieu, ya ilahi, arbi, voilà, même si dans toutes les langues. À un moment donné, quand il va mourir, il sent qu'il y a le danger devant lui, c'est tout de suite, instinctivement, il a sa nature, ce qu'on appelle la fitra, qui lui dit « Implore Dieu ». Ah, mais demande l'aide de Dieu. Ça m'est arrivé Yacine, qu'il y ait des personnes qui se disent pas croyantes et qui finalement, quand elles décèdent, elles suivent un rite religieux, soit chrétien ou... et ça, c'est souvent en France. Avant de mourir, quand même. Non, même une fois qu'elles décèdent. Les funérailles. Les funérailles sont souvent religieuses. Mais qu'elles ont demandé, elles? Ou c'est la famille qui... Après, ça dépend. Après, il y a des testaments, les obsèques, comment sont gérés, tout ça. Ouais, il faut que l'imam Youssouf... On en parlera jeudi. On en parlera jeudi avec l'imam.